It was a wonderful week in Creative Word Ministries concerning weekly services. Wednesday, the children of God were fed with a sermon of Reverend Bowyer Samuel entitled Open Your Word, John 4 Luke 5, 4-6. The claiming of the Jubilee by the children of God was the head word of this preaching. The hour of the Jubilee has rang. No more slavery, no more curse. It's time to throw your net of faith upon the promises of God. Friday 26, Pastor Christian Bang stayed in the same light with his title, We Are Freed from the Curse of Our Sins of Slavery, based on Leviticus 25, 10-27. You that long after deliverance in your life, believe that Jesus set you free from sin, and that wherever there is the Spirit of God, there comes liberty. On Sunday 28th, all the churches were connected via internet with Love Divine Sanctuary Douala, from where the vessel of God, Pastor Jean-Martin Mayene from France, was delivering a powerful message from the Lord. Reading in Hebrews 1 from 1-2, he entitled his sermon, The Dispensation of the Son of Man. After presenting the dispensations embedded in that of the Son, he emphasized on the ability to hear the voice of God. Note that a message believer doesn't follow signs, but the Word. The month of April 2024 ended with a guest of honor, Reverend Jean-Martin Mayene from Paris. After the half-hour of silence and the worship service, Reverend Samuel Bowyer had as duty introducing the preacher of the day after some announcements. It is with the heavenly melody of Amazing Grace that the preacher was received on the pulpit. We read from Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, 1 John chapter 5, verse 5-8, and Ezekiel 36, verse 1. And his sermon was entitled, The Dispensation of the Son of Man. C'est le même Fils de l'homme dont nous nous nourrissons chaque jour. Nous ne nourrissons pas d'un homme. Nous ne nourrissons pas de William Marion Branham. Nous ne nous nourrissons pas de William Marion Branham. Mais nous nous nourrissons du Fils de l'homme. Alléluia. The word dispensation means establishing and organizing things. Every generation has its own portion of the Word of God which is interpreted and suits that generation only. It is a privilege for Christians to recognize the day in which they live and its message. The Christians at Noah's time perished because they did not recognize their message and its messenger. Moses could not preach Noah's message. They were of different dispensations. Our God is a God of transformation and evolves as generation changes. A man is always confronted with a choice of either evolving with God or staying in history. Us, the believers of the end-time message, we are a special category of people, and through Jesus Christ, we are sons and daughters of Abraham. When a prophet comes in a generation, he is a judgment for those who reject him and grace for those who receive him. It takes only the Holy Ghost to put in action the Word of God, and it is a miracle of the Word of God that changes a life. We believe in miracles, but our faith is not based on that because the devil can perform all miracles, but he cannot imitate the Word of God. There are miracles without God, but where there is God, there are miracles. Sur ta parole, Seigneur, et la dispensation du Fils de l'homme sont les deux plats parmi tant d'autres qui ont marqué le menu spirituel cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et bien sûr au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Sur ta parole, Seigneur, c'est ton plat qui a été dégusté par les enfants de Dieu pour la première fois le 7 février 2016. Mais cette semaine, il revient sur la table avec la même efficacité. Le révérend Samuel Bowyer
Mbawea, le vase que le Saint-Esprit a utilisé pour servir ce plat à ses enfants, disait-il encore dans ses propos majestueux. C'est l'heure du jubilé, le temps de l'esclavage est fini, l'heure de la délivrance a sonné. Maintenant, avance en eau profonde et jette le filet pour saisir ta portion de bénédiction. Toujours dans le but de fortifier davantage ses enfants, un autre plat sera encore servi, la dispensation du Fils de l'homme par l'entremise du révérend pasteur Jean-Martin Mayenais. Ce plat riche en vitamines, en fer, en protéines sera donc tiré du livre de Hébreux chapitre 1 versets 1 à 2. Le Seigneur ici insiste sur la nécessité de connaître le message de son jour et le messager. Il s'agit ici de suivre le mouvement de la colonne de feu. Et c'est donc dans une très grande atmosphère de réjouissance, au milieu des cris de victoire, que les enfants de Dieu clôturent la semaine. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. C'est la même parole qui est née dans cet arbre, dans un homme. C'est la même parole que nous écoutons chaque jour. C'est le même Fils de l'homme dont nous nous nourrissons chaque jour. C'est par un message spécial, au travers d'un vase, que le Saint-Esprit s'est lui-même choisi. Le révérend pasteur Jean-Martin Mayenais de l'église de l'Île de la Vallée de Paris en séjour au Cameroun. C'est au travers d'un message qu'il va saluer l'église en s'appuyant dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2, et inscrit ses propos sous le thème « La dispensation du Fils de l'homme ». Il ne traite plus avec les dénominations. He no longer deals with Il denomination. est le Fils de l'homme. He's a son of man. Amen. Ils Amen. l'ont rejeté They rejected him comme le Saint-Esprit. as the Holy Spirit. Maintenant, il vient maintenant Now he comes sous la now forme du Fils de in the l'homme. form of the Son of Dieu Man. sous la forme d'un homme appelé prophète. God in the form of a man called C'est le même Fils de l'homme, the same Son of Man. mais simplement encore différent. Only different. Le même The Jésus. same Jesus. Quand nous écoutons ces bancs, We hear the tape. nous n'écoutons pas William We Branham. don't hear William Nous Branham. écoutons We Jésus-Christ. hear Jesus Christ. Nous montrons ainsi que Dieu fait toutes choses selon un plan, illustrant ainsi les trois sortes de dispensations dans laquelle on a Dieu qui est venu en tant que Fils de l'homme, sous la forme des prophètes. Ensuite, à la Pentecôte, il est venu en tant que Fils de Dieu, sous la forme de l'Esprit qui vit dans le croyant. Et enfin, Dieu, Fils de David, qui aura lieu dans le millénium. Attirant ainsi l'attention du peuple, car à chaque âge, un loin descend pour faire un tournant avec la parole de Dieu. Et c'est à nous d'avoir la révélation pour observer le changement de dispensation. Ce qui nous interpelle tous à écouter et à croire loin de notre jour. Il y a un Dieu qu'on doit écouter Say there is a God we should et il listen y a un Dieu qu'on adore. and there's a God we worship. C'est ça la différence. That's the difference. On n'adore pas le voile, Amen. We don't worship mais the on veil. doit écouter le voile. We must hear Si the tu veil. n'écoutes pas le We voile, don't hear the tu veil. es perdu. You are lost. Mais il y a un seul Dieu qu'on adore. C'est le Seigneur Jésus-Christ. The Lord Jesus Christ. C'est dans une atmosphère d'adoration que le peuple dira ainsi un grand Amen à cette parole. Je te place cet anneau comme signe extérieur de mon amour. Comme signe extérieur de mon amour. Et de ma fidélité envers toi. Et de ma fidélité envers toi. Au nom. Ernestine et Roméo Tanguy Mbetchou IV, désormais unis dans les liens sacrés du mariage. Les journées du samedi 27 avril 2024 restera certainement gravée dans la mémoire des deux tourtereaux. C'est au centre d'état civil de Japoma 2 que s'est déroulée la toute première étape autour de 10 heures. Quelques heures plus tard, c'est au quartier PK8 cette fois que se rendront les convives. La bénédiction nuptiale est faite au Love Divine Sanctuary. La parole apportée par le révérend docteur Richard Esso, pasteur de la jeune fille. Des cas pratiques sont donnés, des conseils prodigués
Tout ceci soutenu par le thème « Faute de bois, le feu s'éteint ». Il faut donc toujours garder la flamme allumée par des compliments, des attentions particulières et j'en passe. Et apprenons surtout à respecter nos foyers. Learn how to respect our homes. Nous sommes conscients que We are conscious that dans le foyer, in a home, ça va dans tous les sens. it goes in all the ways. Aujourd'hui, Today, tu étais habitué que quand tu posais quelque you chose, were used that when you're placing your tu les trouvais en place. come and meet them on the same Mais à place. partir de ce soir, As from quelqu'un va tonight, les déplacer. someone will shake them. Et c'est ça le mariage. And that is marriage. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, Because when as from now, tu n'es plus seul. henceforth you're no more alone. Par conséquent, Consequently, tu dois apprendre you must learn à respecter ses envies, how to à respecter ses besoins. respect our needs. Une parole qui fait du bien à plusieurs. Le riz était donc au rendez-vous. Le pasteur Salomon Mbetchou a lui à charge de bénir le jeune couple. Cris de joie et danse accompagnent cette rubrique. La prise de photos se fait à l'extérieur. C'est au quartier Yassa que les convives sont enfin invités cette fois-ci pour la soirée. Tout s'est magnifiquement bien passé. Tous nos vœux les meilleurs au couple Tanguy Mbetchou 4. Le travail est loin de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Dixit Voltaire. Le travail est essentiel à l'existence de l'homme. Il nous gagne le pain, assure notre survie, nos besoins et aussi notre confort matériel. Mais est-ce qu'il nous enrichit spirituellement aussi? En se livrant au travail, l'homme s'éloigne vraiment du vice et de l'ennui parce que la journée de l'homme est occupée par un travail physique ou mental. Et c'est pourquoi il n'a pas le temps de se livrer aux mots. Aussi, le travail nous rend spirituellement satisfaits et c'est plus précieux que de recevoir de l'argent. Si le travail n'existait pas, qu'est-ce qu'on ferait avec nos vies? L'inaction nous ruinerait peut-être. C'est pourquoi le travail existait depuis le début de l'existence de l'homme et en travaillant, l'homme pourrait réaliser ses ambitions. Il pourrait améliorer sa vie et cela lui donnerait du bonheur. Un homme en manque de bonheur et de satisfaction, ça donne au vice. En plus, le travail n'est pas seulement une source d'argent, mais aussi une source qui nous permet de nous enrichir en travaillant avec et pour les autres. Cela nous fait prendre conscience de ce qui compte vraiment et ce sont les bonnes actions qu'on peut faire. En conclusion, je voudrais dire que le travail peut être pénible, mais il est nécessaire parce qu'il nous façonne en tant qu'individu et nous permet de mener une vie digne et loin des maux. Je dois marcher. Aujourd'hui, mes lunettes sont parties. Je dois voir. Ce soir, je te dis, enlevez les appuis. Enlevez les appuis. Une soirée exceptionnelle. Ce vendredi 1er mai 2024, le Love Divine Sanctuary va recevoir un invité spécial venu du Congo, le pasteur Joël Sipuka de l'église Feu Divin Tabernacle à Kinshasa. Il apporte un message bouillonnant qui va révolutionner complètement l'esprit des fidèles. Les eaux de Mara, tiré du livre d'Exode chapitre 15, verset 22. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la personne qui est rejetée, la personne qu'on ne peut pas utiliser dans cette entreprise, la personne qu'on ne peut pas utiliser dans cette église, je veux lui dire ce soir, cette eau va changer. À l'entame, il nous donne la définition du mot Mara, qui signifie eau amère, ou alors imbuvable. Il prend le contexte du peuple d'Israël, conduit par Dieu à traverser la mer Rouge. Seulement, alors qu'ils avaient soif, le Seigneur avait prévu sur leur chemin les eaux de Mara, une eau amère. Cette eau qui représente aujourd'hui des situations d'épreuves difficiles que le Seigneur a laissées dans la vie des chrétiens, afin d'éclater sa gloire.
En allant plus en profondeur, l'homme de Dieu va évoquer plusieurs citations du prophète Branham, parmi lesquelles Job, serviteur de Dieu, prêché le 23 septembre 1955 au paragraphe 52, qui met en lumière la situation de Naomi dans la Bible. Elle a régné son identité à cause des situations difficiles qu'elle a traversées hors de Bethléem. De retour dans sa ville natale, elle demanda qu'on l'appelle plutôt Mara, car selon elle, le Seigneur l'avait traitée durement à cause de la mort de son mari et de son fils. Or, nous aussi aujourd'hui, nous commettons cette erreur en régnant notre identité chrétienne comme Naomi, à cause des épreuves qui nous plongent dans l'amertume. Par contre, ce jour-là, quand Jésus est entré en scène, pendant que le peuple d'Israël se lamentait, il a changé la nature de cette eau amère en une eau bonne et douce à consommer. De la même manière aussi, Jésus le fera pour nous, qui étions auparavant inconsommables, amers et rejetés par nos familles, par la société entière. Sur cela, il poursuit en demandant au peuple de déclarer à corps et à cri la nouvelle saison, car il faut oublier toutes ces épreuves et considérer cela comme du passé. Il va chuter sur le réveil de l'Afrique, comme étant le dernier réveil annoncé par le prophète. Des choses qui ont bercé notre foi sur le ministère de la parole créatrice, rappelant exactement nos promesses sur ce réveil. Au terme de ses propos, il va amener le peuple à croire que la race noire est une race spéciale par notre ancêtre Simon de Cyrène qui a porté la croix sanglante de Jésus sur son épaule. À cause de cette action, les paroles de bénédiction ont été déversées sur Simon de Cyrène, symbole de l'Afrique tout entière.